N'avez-vous jamais eu ce désir de trouver la clé pour pouvoir enfin réaliser vos rêves, vos buts de vie? Ne vous avez jamais demandé pourquoi tant de projets professionnels, personnels, spirituels que vous avez voulu mettre en place ou penser réaliser n'ont jamais abouti? Lorsque vous pensez au but que vous n'avez pas atteint, quelle image avez-vous de vous-même? Si cette image est amoindrie, voire négative, pensez-vous avoir suffisamment d'énergie, de volonté pour en créer une nouvelle? Parce que la non-réalisation de tous ces micro-buts crée à la longue une image de vous à laquelle vous vous attachez. Et cette image peut changer la totalité de votre vie. Et ça, en un claquement de doigts. Bonjour, je m'appelle Mika Denisso, je suis formateur, coach holistique et fondateur de Soul in the Mind. Alors je voudrais vous poser une question. Qui êtes-vous? Enfin, je veux dire, qui êtes-vous vraiment? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Parce que si vous ne l'avez jamais fait, alors je vous invite à mettre cette vidéo en pause de suite et de prendre 10 minutes pour y répondre. Car toute notre vie dépend de la réponse à cette question. Vous savez, au-delà des définitions sociales comme être parent, avocat, médecin, coach ou tout autre titre, d'ailleurs qui ne nous définissent pas, tous ces mots, ces titres, ne sont que des façades, des masques. Et bien souvent, quand je demande à nos étudiants ou lors de sessions de coaching « Qui êtes-vous ?» Eh bien, je reçois des réponses d'esquive, du genre « Je suis moi » ou « Je suis ce que je suis », ou alors des réponses liées à la profession, du genre « Je suis médecin ou écrivain », ou alors des réponses sous forme de métaphores, « Je suis un créateur de rêves » ou « Je suis un bon vivant », ou alors des réponses du genre « Je suis une sentimentale ». Mais il y a aussi ceux qui se dénigrent, qui disent par exemple « Je suis juste un étudiant, rien d'autre ». Mais écoutez cette limitation dans toutes ces définitions de soi-même. Je suis juste un. Je suis ceci. Je suis un. Je suis cela. Regardez comment ça enferme tous les possibles de votre créativité. Comment ça enferme vos rêves. Comment ça enferme votre âme. Si vous observez votre vie, vous pourrez voir que ce qui l'a modelé, qui l'a façonné, ce qui vous permet d'être ce que vous êtes aujourd'hui, ici et maintenant, n'est que la façon dont vous vous êtes identifié à l'image de vous-même et à laquelle vous croyez. Et vous vous accrochez et restez collé comme un aimant, vous savez, comme ces aimants d'enfants aimantés sur les frigidaires. Rappelez-vous un instant toutes les réussites, même minimes, mais qui ont eu du sens pour vous, que vous avez réalisées. Et essayez de vous rappeler l'image que vous aviez de vous-même juste avant de vous lancer. Et vous verrez que si vous avez réalisé ce que vous désiriez, c'est que vous y avez cru avant. C'est que vous aviez une image de vous-même positive et saviez déjà que vous pourriez y arriver. Et c'est pour ça que vous avez atteint vos buts, ou vous en êtes approché. À l'inverse, rappelez-vous tous les rêves que vous avez laissés tomber, les actions que vous avez refusées, et repensez à l'image que vous aviez de vous-même, l'image qui vous a poussé à ne pas vous lancer. Vous saviez déjà au fond de vous-même que vous n'y arriverez pas. Ou vous vous disiez non, je ne pourrai pas, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas faite pour ça, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas prête, pas maintenant. Car nous le savons bien, nous sommes aujourd'hui la totalité de ce que nous avons pensé, dit et fait, mais aussi de tout ce que nous n'avons pas osé penser, osé dire et osé faire. Avez-vous déjà pensé à ça? Que ça fonctionne dans les deux sens? Arrêtez-vous un instant et pensez à un rêve que vous n'avez jamais pu réaliser, ou pas encore réalisé. Et pensez un instant, comment vous seriez là maintenant si ce rêve, ce but était atteint? Comment vivrez-vous? Comment seriez-vous? Quelle serait votre vie? Vous pouvez très vite comprendre que votre vie aurait été tout autre que ce qu'elle est aujourd'hui. C'est une évidence en fait à portée de chacun. Il suffit juste de fermer les yeux, se voir avec ce rêve déjà atteint, se voir ce rêve déjà réalisé, et laisser remonter en vous votre joie, le ressenti. Et de cet autre être qui aurait pu être si vous n'étiez pas focalisé sur votre image négative de vous-même. En changeant vos croyances, vous changerez l'image de vous-même. Et c'est toute votre vie qui se transformera. Vous savez, croire qu'il faut changer les comportements, les actes, est une erreur. À quoi ça sert de changer un comportement si nous ne changeons pas ce qui propulse ces comportements, si nous ne changeons pas celui qui dirige ces comportements, cette identité, c'est-à-dire l'image de nous-mêmes, les croyances que nous avons envers nous-mêmes.
En changeant vos croyances mentales, vous n'aurez même plus besoin de vous occuper de vos comportements. Ils se modifieront tout seuls, automatiquement, sans aucun effort. Vous savez, je parle en connaissance de cause. Je suis un créateur sur tous les plans. Ma passion, c'est de créer et d'apporter ma contribution à ma famille, à mes collaborateurs, à mes amis, au monde. Professionnellement, je suis un entrepreneur et le fondateur de 4 entreprises dans 3 industries différentes. Une dans le tourisme sportif à Bali, les 3 autres centrées sur la formation. Formation de coach, formation de croissance individuelle et formation de formateur de professionnels sportifs. C'est une organisation internationale qui a aujourd'hui près de 15 000 membres dans plus de 95 pays. Spirituellement, je suis chaque jour en constante élévation de mon âme, de recherche intérieure et d'introspection, mais aussi, vous savez, de partage et de contribution. Psychologiquement, chaque jour, je m'efforce d'apprendre quelque chose de nouveau, d'affaire de quelque chose de nouveau, et de le partager avec ceux qui me sont chers. J'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour ma famille, pour mes amis, mes hobbies, et chaque nouveau projet est mené à bien. Alors, je ne dis pas que tous ont été faciles à réaliser ou atteints à 100%. Je ne dis pas que chaque projet a été une réussite financière. Je ne dis pas que je n'ai pas passé des moments difficiles. Je dis que chaque projet que j'ai lancé ou que je lance arrive toujours à sa réalisation. Et ça, depuis 25 ans. La réussite est avant tout une émotion, un sentiment. Et n'a rien à voir avec l'argent ou le regard des autres. Regardez, quelle image avez-vous de vous quand vous sentez que vous avez réussi? Pour ma part, je me sens pousser des ailes. Et vous savez, ça me motive toujours pour ne jamais baisser les bras. Et je pense que ça durera durant tout le temps qui m'est imparti sur cette terre. Alors, la question, c'est comment? Eh bien, tout simplement, car avant de commencer tout nouveau projet, même le plus petit soit-il, je me pose 4 questions et uniquement 4. La réponse à ces questions, en fait, vous permettra de propulser vos rêves, sans nul doute possible, car elles transformeront automatiquement l'image que vous avez de vous-même. La première question, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment réaliser? Définissez votre but avec le plus de détails possible. Par exemple, si vous voulez construire une maison, eh bien, définissez déjà le nombre de chambres, le métrage carré de chacune d'entre elles, les meubles, la déco, la couleur des murs, le jardin, bref, tous les détails que vous voulez avoir. Et puis si c'est pour un but professionnel, vous pouvez par exemple définir le nombre maximum de collaborateurs que vous désirez, l'expansion que vous voyez, les salaires optimum pour chacun et le vôtre, je ne sais pas, la taille des bureaux, le nombre d'ordinateurs. N'oubliez pas que la question c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Donc ce n'est pas le moment d'en oublier. Mettez-y tout ce que vous voulez. La seconde question c'est pourquoi est-ce que je veux ça? Pourquoi est-ce que je veux faire ça ou créer ça? Pourquoi est-ce que je dois faire ça absolument? Vous savez, la notion d'absolu est une clé fondamentale. Si vous savez que c'est un absolu, alors vous n'avez plus le choix. En 2016, j'ai dû me faire opérer suite à une paralysie de la tête et du bras gauche. Et le neurologue à Bali m'annonçait que j'avais 40% de chances de mourir suite à l'opération, mais bien plus d'être paralysé si je ne le faisais pas. Alors quand j'ai répondu à la question pourquoi je dois absolument la faire au risque de mourir, eh bien, ma réponse était que je suis un artiste et paralysé, je ne survivrai pas de toute façon. Alors j'ai écrit mon testament et j'ai déposé chez mon notaire. Et la fin, eh bien, vous la connaissez. Je suis encore là, en pleine forme, et j'utilise les 60% restants. Quand c'est un absolu, pour vous, rien ne vous empêchera de le faire. Il en est de même pour ceux qui doivent, par exemple, arrêter l'alcool ou la drogue quand ils arrivent à une limite, leur propre limite. La troisième question, c'est qu'est-ce que je deviendrai quand j'aurai atteint mon but? Vous savez, c'est en répondant à cette question que vous changerez l'image de vous-même, que vous allez pouvoir modifier vos croyances. Lors d'une formation de self-mastery à Bali, une étudiante pas sûre d'elle sur ses capacités à enseigner, à être coach, alors que c'est ce qu'elle a toujours eu envie de faire. Alors qu'elle avait ce feu à l'intérieur d'elle-même, cette motivation, ça brillait dans ses yeux. Je pouvais même ressentir cette énergie autour d'elle, ce désir d'âme. Alors en répondant à cette question, qu'est-ce que je deviendrai quand j'aurai atteint mon but? Elle a dit, je pourrai enfin être moi. Je serai comblée, je me sentirai vivante. Aujourd'hui, elle est coach holistique. Et elle est devenue le coach manager de Soul in the Mind. La quatrième question, c'est qu'est-ce que je deviendrai si je n'atteins pas mon but? La réponse à cette question vous montrera la seconde image de vous-même, votre shadow self, comme le disait Carl Gustav Jung. Cette même étudiante, à cette question, qu'est-ce que je deviendrai si je n'atteins pas mon but? Je me rappelle, elle avait répondu, alors je n'aurais pas avancé, je serais triste, vide. La réponse aux 2 dernières questions lui a déjà donné ce que serait sa vie
suivant ses choix. Elle a lu son futur. Et même si elle n'atteint pas son rêve à 100%, le simple fait d'aller vers lui produira des effets positifs et rechercher ceux, en fait, d'éviter de se sentir triste ou vide. Ces 4 questions sont ce que j'appelle les propulseurs de rêve. Laissez-moi vous donner un exercice pour accroître l'image positive de vous-même en rapport avec le rêve qui vous motive, mais peut-être que vous rejetez depuis si longtemps. Mettez-vous debout, fermez les yeux. Respirez fortement par le nez, les paumes de main vers l'extérieur, et laissez monter le rêve le plus enfoui à l'intérieur de vous, celui que vous voulez absolument. Alors ne vous demandez pas comment c'est possible ou comment y parvenir pour l'instant. Autorisez-vous juste à le laisser monter. Voyez ce rêve, ce but déjà atteint, voyez-vous vivre avec ce but, avec ce rêve déjà réalisé. Laissez monter la joie, le bonheur, l'enthousiasme, le dynamisme qui est en vous. Et souriez. Laissez-vous porter par cette réussite. Sentez-vous enfin vivant, en harmonie avec vous-même. Puis une fois que vous avez vraiment ressenti cette force en vous, ce qui vous anime de l'intérieur, ce qui vous rend un guerrier ou une guerrière, posez-vous et écrivez comment vous allez pouvoir réaliser ce but. Et si à ce moment, vous avez une boule au cœur, vous savez, si vous sentez votre joie se dissiper, les doutes vous envahir, votre esprit vous raconter tout un tas d'histoires pour vous éloigner de votre rêve, si vous avez peur, alors c'est que ce rêve est vraiment le vôtre. C'est votre chemin de vie. Ce but est vraiment celui que vous devez mettre en place. Peu importe comment, mais commencez dès aujourd'hui. Faites chaque jour une petite chose pour commencer à le faire vivre. Et chaque jour, refaites cet exercice. Et voyez-vous déjà avoir atteint ce but. Voyez-vous être ce que vous devez être et ressentez cette joie. Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour, par exemple, au début. Et si vous lâchez prise sur vos peurs, sur vos doutes, vos images négatives de vous-même, en étant concentré juste sur les 1% de plus par jour, vous n'aurez même plus besoin de le visualiser à nouveau, car il sera déjà en marche. Et chaque victoire, même minime, que vous aurez atteint, chaque jour va en fait accroître votre croyance positive de vous-même et dissiper vos images négatives. Il n'y a pas une seule personne qui a atteint ses buts sans peur, sans doute, sans crainte. Mais chacune d'entre elles savait déjà qu'elles en avaient les moyens et que réaliser ce rêve était un absolu pour eux. Personne ne sait si nous aurons une autre vie, une autre existence que celle-ci. Alors je vous propose de faire comme si rien ne pouvait vous arrêter et vous invite à vivre dès maintenant à la puissance maximale, en vous propulsant le plus loin possible pour élever votre âme, vivre votre vie, ce peu de temps de vie qui nous est imparti, et apporter votre contribution autour de vous, à ceux qui vous sont chers et au monde. Pour ceux et celles qui voulaient voir l'exercice proposé en vidéo, voici le lien qui s'affiche ici, mais vous l'avez aussi en dessous de cette vidéo. Il vous permettra de le faire en étant guidé, mais aussi de voir l'intensité qu'il faut vous autoriser pour pouvoir vivre votre vie. Je vous rappelle que chaque minute qui passe est une minute de moins. Alors, ne les gaspillez pas. Vous savez, la distance entre un rêve et la réalité s'appelle l'action. Et cette action est uniquement subordonnée à l'image que nous croyons de nous-mêmes. Changez l'image que vous avez de vous-même, et c'est toute votre vie qui se transformera, juste en un claquement de doigts. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous contribuerez ainsi à apporter votre note musicale dans cette grande symphonie, ou peut-être cette grande mascarade qu'est la vie. Et chaque jour qui passe, n'oubliez pas d'apprendre pour évoluer et partager.